1 Corinthiens 12, vite fait, on va relire. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre par le connaissance, sur le même esprit. Vous voyez, on avait classé ça comme ça. C'est pas pour dire parce qu'on commence par ça, c'est le premier don. Non, non, c'est juste ça. La manière que l'esprit emmène les gens. Amen. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don de guérison. Vous voyez, c'est au pluriel. Par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le seul esprit. À un autre, la diversité de langues. À un autre, l'intervention de langue. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc, ma chère Sophia, tu peux venir à l'église et dire que moi je veux obligatoirement ce don-là. Non, c'est le Saint-Esprit qui donne les dons comme il faut. Amen. Donc, si tu vas quelque part, on te dit, répète après moi, parle en langue. Tu as vu ça où? Il faut me donner un verset biblique où Paul parle en langue et ils ont répété après lui. Alléluia. Non, ça c'est la classe des dons. Somme 3, 3, 3. Et vous allez remarquer, ces dons sont toujours liés. Celui qui a la prophétie, souvent, il doit avoir aussi le parler en langue et le connaissance. Souvent c'est comme ça. Alléluia. Souvent c'est comme ça. Alléluia. Et celui qui a la parole de connaissance, souvent aussi elle a discernement parce que les dons sont vraiment liés. Après, Dieu peut faire grâce dans les 9 dons. Ça c'est Dieu qui fait comme eux. Il veut. Alléluia. Mais les dons travaillent ensemble. Alléluia. Alors, ça c'est juste pour rappeler. Voilà, on va plus revenir sur ça. 1 Corinthiens 12, 8, 11. On va continuer frère Roussel et sœur Ophélie. Nous parlons de quoi? De la prophétie. C'est quoi la prophétie? Le don de prophétie. Ce n'est pas le mystère prophétique. Alléluia, ça aussi on va en parler. Le don de la prophétie, c'est annoncer des choses ponctuelles ou futures. Ou annoncer les événements qui vont arriver. Amen. Alléluia. Je peux dire, je prends l'exemple. Comme la fois dernière, je dis à l'église, je vois un événement qui va venir, qui va nous frapper. Vous vous rappelez, non? Quand on sera dans les maisons. Hein, maman yo? On sera dans les maisons. Mais je n'avais pas vu en totalité. Ça, c'est la prophétie. Alléluia. Les événements futurs. Vous apprenez beaucoup ici, hein, je vous l'avais dit. Vous serez assis, c'est pour ça les dons. Les gens disent tout n'importe quoi sur les dons spirituels. Amen. Il faut vraiment prendre le quai, prier et exercer les dons dans l'ordre. Et si vous les exercez dans l'ordre, vous êtes très très bien assis. On va vous manipuler. Alléluia. Donc, nous parlons de la prophétie. Et j'ai dit, ça c'est nous sommes ici. Les dons des. Vous allez voir la prophétie qui t'inspire. Après tu parles. Amen. Ce n'est pas une inspiration. Donc il faut que tu annonces les événements, même passé, même présent, même futur. Alléluia. Et puis aussi, tu annonces aussi, les événements passés, présents, futurs, comme aussi tu peux annoncer ce qui est ponctuel maintenant. Ah, c'est ça aussi. C'est possible. Amen. Mais c'est la prophétie. Alléluia. Et la prophétie n'a rien à voir, le don de prophétie n'a rien à voir avec le ministère prophétique. Là, si on peut prophétiser, mais n'est pas dans le ministère. Ce qui diffère le ministère et le don, c'est que celui qui est prophète est pérennisé dans le don de prophétie. C'est vrai, il a ça perpétuellement tout le temps. Alléluia. Et puis celui qui est prophète va enseigner. Amen. Il est dans Éphésiens 4, 11. Mais celui qui donne le prophétie n'est pas là-bas. On va continuer dans ça. Alléluia. 1 Corinthiens 4, 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Ça, c'est le but de la. On veut les avertir. Parce que le but de la prophétie, c'est d'avertir. Alléluia. Attention, je vais devant toi. C'est la prophétie. Je t'avertis. Alléluia. Donc, quand on parle exhorter, c'est tout ça. Avertir, consoler, encourager. C'est le but de la prophétie. Alléluia. Donc, celui qui vous dit parle aux hommes, dans quel but? D'exhorter. Donc, si tu veux d'une prophétie qui n'est pas là pour exhorter, qui n'est pas là pour encourager, qui n'est pas là pour consoler, il faut faire attention. Mais attention, parce que je dis, hein, parce que je peux me lever, je vois l'esprit de mort. Ce n'est pas l'encouragement. Donc il faut comprendre bien comment je parle. Il ne faut pas dire, oui, mais il y avait ça, oui, notez bien, alléluia. Ça peut, quand je dis l'esprit de mort, c'est un avertissement. Donc je t'avertis là, alléluia. C'est ça le but de la prophétie. Allons-y, ma soeur. On voit encore Jonas, qui était un prophète de Dieu. Alléluia, on en a beaucoup, on va plus citer. Il y a Esaïe, il y a Moïse, il y a beaucoup de prophètes. Vous avez vu, vous connaissez l'histoire de Moïse, non? Dieu avait pris 70 anciens, il a pris l'esprit qui est sur Moïse, il a mis sur eux et il prophétisait. Ils étaient des prophètes, ils avaient le don de eux. C'est comme Samuel aussi. Saoul. Dieu a pris Saoul, les dieux de la prophétie. Les deux prophètes, il avait ce don. À l'instant. Alléluia. Alors les prophètes, c'est comme les Samuel, c'est comme les Moïse, c'est comme les Maxime. Il y a beaucoup de prophètes, les Esaïe, les Jérémie. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Alléluia. La parole d'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. En ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame, dit,
la publication que je t'ordonne. Là, Dieu est en train de dire à Jonas, va Ninive. Ce pays est en train de faire du n'importe quoi. Ils ne me connaissent pas, ils font des abominations. Et Jonas se leva et alla à la ville de Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Amen. Amen. Vous savez ce que Jonas va déclarer à la ville. Jonas va prophétiser sur la ville et après, le roi va prendre un décret pour que les gens jeûnent. Ça, l'histoire, allez lire. Ça, c'est la prophétie. Donc, ma soeur, mon frère, tu dois savoir qu'est-ce que la prophétie. Tu dois savoir comment la prophétie se cadre. Alléluia. Bon, maintenant, je te pose la question. Quand un homme de Dieu commence à dire, je vois une femme à l'hôtel. Moi, je prends l'exemple, je suis assis ici, avec vous ici. Je vois par exemple, je prends l'exemple, frère Sergi, ou bien frère Sergi me voit à l'hôtel, en train de faire des petites femmes. Et maintenant, à l'église, il dit, je vois frère Maxime à l'hôtel. Ça, c'est la prophétie quand même. Vous voyez les prophéties des gens, mais c'est des prophètes de Dieu soi-disant. Alléluia. C'est possible que je te le montre. Est-ce que tu as besoin de dire ça dans la... Maintenant, la femme va savoir que son mari est à l'hôtel. Toute l'église va savoir que... Vous voyez qu'il y a des hommes dans les prophéties que nous avons. Alléluia. Amen. Alors, ça c'est le but de la prophétie. On continue. J'ai parlé... Non, reviens sur Ephésiens 4:11. Donc, j'ai bien dit que la prophétie avec le but, exhorter, édifier, consoler, encourager, avertir, tout ça. Alléluia. Maintenant, j'ai bien dit que le don de prophétie, c'est pas quelque chose que tout le temps avec la personne qui prophétise. Oh là, non, c'est pas comme quelqu'un qui a le ministère prophétique. Celui qui a le ministère prophétique, ministère prophétique, c'est un prophète. Les gars, le prophète. Il est différent du don de prophétie. Ok? Là, on revient. Celui qui a le don de prophétie n'est pas prophète. Parce que la différence, c'est quoi? Le prophète, il est dans l'enseignement. Le don de prophétie, il s'arrête sur le don. Alléluia. Et le prophète, alléluia, il est pérégré de la prophétie. Frère, moi, je peux te dire 2 fois. Je vois des choses, ça dépasse. Alléluia. Mais je ne fais pas ça de business. Fais attention. Parce que quand tu es prophète, tu peux m'en laisser avec l'argent. C'est très dangereux. Amen. Celui qui est prophète, il peut enseigner. Mais celui qui a le don de prophétie, il s'arrête sur le don. Alléluia. Ephésiens 4. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Ça, c'est ce que je vais enseigner prochainement. Les 5 mystères. Amen. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Ça, c'est les 5 de l'année. Amen. C'est aussi Ephésiens 3:19. Je vais expliquer ça prochainement. Alléluia. Ces 5 ministères-là, vous allez voir les 5 mystères. Il y a quoi? Il y a prophète. Les prophètes, c'est celui qui est dans le ministère. Amen. Il est dans le don permanent. Voilà, les prophéties. Alléluia. C'est ça un prophète. Ce qui caractérise un prophète, c'est le don de prophétie. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es prophète, tu as un don de prophétie. Tu es prophète. Alléluia. Amen. Et puis le don de prophétie est fort en toi. C'est comme là, je sens quelque chose dans toi. Mais non, moi je parle. Je sens quelque chose en toi, mais je ne peux pas dire ça ici. Le don de prophétie, c'est ça. C'est en toi. C'est beaucoup en toi. Mais celui qui a le don seulement, hein, qui n'est pas le mystère, ça marche. Mais celui qui a le ministère, c'est en lui. Donc il fait partie d'Ephésiens 4:11 là. Il dit, il peut prophétiser, il peut enseigner. Maintenant le prophète, quand il parle, on le comprend souvent. Il faut lui, le docteur, venir pour éclaircir. Parce que le docteur, c'est lui qui pose ce qui est compliqué pour amener dans la simplicité. Il va dans la profondeur, il creuse. Amen. Dans la simplicité. Souvent quand je parle de prophète, il dit, mais oui, je suis prophète. Le prophète, toi, il n'est pas là. Regardez les prophètes dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Il ne l'avait pas. C'est ça un prophète. Mais vous voulez des fois les gens disent, frère Maxime, non. Le pasteur, c'est Sergi. Tu vas remarquer, le pasteur, quand quelqu'un pêche, il n'est pas trop Dieu. Vous allez dire, non, il ne sait pas qu'il aime le péché, non. C'est son caractère de pasteur. Pasteur et docteur sont presque pareils. Ils amadouent. Ils n'aiment pas le péché, mais ils se disent, non, on te comprend. Mais le prophète, il taille. Il est comme l'apôtre. Alléluia. Alléluia. C'est ça la caractéristique. Bon, ça, je commence à enseigner plus. Ça, c'est pour dimanche prochain. Alléluia. Donc, ce qui caractérise un prophète, c'est ça. Il a le don de prophétie, mais c'est permanent. Celui qui a le don, il s'arrête sur le don. Alléluia. Allons-y. On prend encore. Acte 21, 9-10. Alléluia. Il avait 4 filles vierges qui faisaient quoi? Prophétiser. Ça, c'est Philippe. Vous voyez ici, ça, c'est les filles qui prophétisaient. Ils avaient le don de
prophétie. Ce n'était pas prophète. Continuons. Au verset 10. Quand nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète. Là maintenant, oh non. Là, la vie, il prophétise. Là, il dit un prophète. Nommé Agabus. Ça, c'est un prophète. Amen. Alléluia. Et tu ne te proclames pas. Je parlerai aussi des signes autorités de prophète. Frère, il faut qu'on voie ça en toi. Et puis, ce n'est pas l'église qui m'a appelé prophète. Moi, c'est Dieu qui m'a appelé. Amen. Il y a un homme de Dieu qui a dit il faut que l'église, frère, l'église peut se tromper aussi. Des fois, les gens, il y en a un peu se tourner, ils disent pas ça, ça peut s'arriver. Il faut que Dieu d'abord authentifie. Après, l'église vient certifier. D'abord, Dieu. Dieu, tu dis, papa, dis-moi que. Avant, c'est pas ça qui était pasteur. Donc, les gens étaient là. On venait prier comme ça. C'est Dieu m'a dit, il est pasteur. Mais pourquoi? Regarde son caractère. Ah oui. Serge aime négocier. Non, frère Maxime, tu es trop dur. Non, on se chamaille. Pas mauvais. Après, ah oui, c'est son caractère. Il est règle. Une fois, j'ai eu un problème, je dois me dire, et toi, je sais que tu vas aller arranger le cas. Moi, je vais parce qu'il faut que je parle. Il me dit, non, laisse-moi parler. Alléluia. Mais ça m'aide aussi. Alléluia. Il faut l'équilibre dans un ministère. C'est ça que tu as mis les apôtres, les pasteurs, les docteurs, comme on va faire aussi des doux. Chacun comme ça. Si de ce moment même, nous, les gens sociaux, l'église, les gens il faut les gens doux, les gens. Voilà le ministère. Alléluia. Alléluia. Acte 2, tu n'as pas mis acte 2, ça se dit acte 2. Voilà. Voilà. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles. Ça, c'est le don de prophétie. On continue encore. Des visions, et vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit, ils prophétiseront. Ça, c'est le don de prophétie. Alléluia. On n'a pas dit ils sont prophètes, ils prophétiseront. Alléluia. Et c'est ce qui arrive. Au dernier jour, c'est ce qui se passe. La prophétie est vraiment arrivée à un niveau, vraiment les gens voient la main de Dieu même, mais après aussi chacun fait ce qu'il veut. Alléluia. C'est ça, le prophète. Maintenant, j'ai bien dit de Acte 2, Acte 21, que ma soeur va remettre, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, Acte 21, ici, les filles vierges du diacre et de l'évangile Philippe, eux, ils étaient un don de prophétie. Ils prenaient dans la maison, ils prophétisaient tous les 80. Mais comme prophète, on avait dit, un prophète est arrivé, c'est différent. Là, c'est le mystère prophétique, Agabus. Alléluia. Amen. Alors, donc pour nous aujourd'hui, on a compris bien la différence entre avoir le don de prophétie et être prophète. Le prophète a le don et il peut enseigner. Mais celui qui a le don de prophétie ne peut pas arriver à le niveau. C'est pas ce qu'on compte. Alléluia. Alléluia. Il peut écouter, mais enseignement c'est autre chose. Alléluia. Enseignement c'est Ephésiens 4. C'est peut-être fois remarquer même, nous il va prophétiser. Il prophète de votre frère, c'est. Il n'est pas prophète, il est docteur. Alléluia. Alléluia. Allons-y, continuons. Maintenant, on parle maintenant de quoi? On a fini la prophétie. Là, on ne va pas trop rester. Hein? On ne va pas trop s'attarder à la prophétie. On connaît ce que c'est la prophétie. Amen. C'est annoncer choses par passé, présent, futur, ponctuel. Amen. Mais la différence, la parole de conscience, c'est l'exactitude, la précision. Alléluia. On revient sur Ésaïe 28. Eh bien, c'est par des hommes aux propos intelligibles à la langue barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Là, on parle de quoi? Parle en langue. Ou encore la deuxième langue. Amen. Il parle en langue. C'est ça qui pose problème de l'Église. C'est aussi ça et la prophétie. Toute prophétie n'est pas ah oui, les frères, les sœurs, vous dites ça, mais après vous dites dessus, comme vous voyez, vous dites dessus quelque chose. Hein. Pas vous, il est génial, pas vous. Mais les sœurs, vous aimez les prophéties, ça met des problèmes, les prophéties. Frère, les dons de Dieu, c'est problématique. C'est très problématique. Il y a des choses qu'il faut avoir le secret. Il y a des choses que Dieu te montre, c'est pour toi-même. D'autres, c'est pour l'église. D'autres, c'est pour toi-même. D'autres, c'est pas pour dire aussi. Tu gères toute ta vie. Il y a des secrets ici qui sont dans mon cœur, là. Toute ma vie, j'ai ça. Amen. Ni ma femme. Des fois, ma femme me trouve même bizarre. Moi-même, des fois, je l'appelle pas, j'appelle grâce. Elle me dit, toi, tu vas. Non, Dieu m'a dit pas d'appeler grâce. Moi, je suis le Saint-Esprit. Alléluia. Même si m'a fait des enfants, ça n'a rien à voir. Là-bas, si Dieu m'a dit ne parle pas, je ne parle pas. Alléluia. Et vous, là, ma chose, m'avez fait bisous. Il dit, c'est bien. La fille, là, elle dit, mais est-ce que tu as fait bisous? Frère! Non, je ne parle pas frère, je sais comment il fonctionne. Frère, je parle de frères, de frères et sœurs. Il faut être assis. La femme te fait la bonne bouffe, elle trouve ça pour parler. Oui, sa chair était très bon. Avec le gagne. Oh là là, ma femme, t'as vu le truc de Mireille. Voilà. Dieu t'avait parlé pour toi, tu parles avec lui. Alléluia. Fais des prêts à toucher dans le prophétie. Nous sommes parlons en homme. Amen. Esaïe a déjà vu le parler en homme. Il dit quoi? Dans les années futures, là, Dieu parlera aux gens une langue balbutiante. Amen. Je vais chercher une version, si notre version. Frère, ou c'est une autre version, tu peux me dire, ou donne à frère
Michael, je crois qu'il y a une version qui parle. Quand tu parles langue, tu balbuties un peu là. C'est ça la parole en langue. Mais pas en parlant langue des autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, Génial. On va prier. Génial, tu vas grandir, tu vas faire des choses extraordinaires. Dieu va t'enlever ma chère. Mais il faut être trop chaud. Tu prends les dessins. Là, je vais t'apprendre aussi. Tu prends les dessins rapidement, Julien. C'est ça qui est ton problème. Julien, si il voit quelque chose. Ah, non, tu es comme moi. Je ne sais pas. Mon chalut, mon bleu. Non, je vais quitter. C'est quoi les premières réactions? C'est pas comme ça, tu as vu. Attends d'abord un peu. Ça peut changer, tu as vu? T'as attention à la vie. Alléluia. Julien, je parle, quand je te vois, je te vois en moi. Moi, j'ai des trucs vraiment. J'aime comme ça, tout carré. Mais carré, au fond, les autres, carré le monde là. Alléluia. Ils ont même le fait, leur situation, même carré comme ça. Et Esaïe 28, mon frère. Ésaïe 28, verset 11, je lis la parole. Alléluia. Eh bien, Oui. c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes. Vous savez, aux lèvres, quand quelqu'un parle en langue, des fois il balbutie. Amen. Mais c'est pas dit que tu parles en ça balbutie une fois par langue. Non, non, authentifier ça. Alléluia. Il faut faire attention. Maintenant, il y a des parleurs en langue où les gens ne savent pas. Il faut s'en des hommes parce qu'il a pris comme ça. Il faut l'encadrer. Alléluia. Allez-y. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Voilà. Voilà maintenant comment Dieu est en train de parler à Isaïe. Alors Isaïe, c'est un prophète. Pendant les siècles avant, il dit à Isaïe, comme le peuple d'Israël ne comprend pas, je vais utiliser le parler en langue. C'est pour ça la Pentecôte. Qu'est-ce qu'il parlait? Il parlait des langues arabes, les langues chrétiennes, on va dire ça, entre quatre voix. Mais les gens ils comprenaient. Attention, le parler en langue des hommes aussi. Le parler en langue des hommes. Alléluia. Il faut faire cette différence. Alléluia. Amen. Alléluia. Allons-y, merci frère. Allons-y, ma soeur. Voici les signes miraculeux qui accompagnent ceux qui ont cru au nom. Marc 7. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Donc, ma soeur, mon frère, le parler en langue quand tu parles, ce n'est pas ta langue maternelle. Non. C'est-à-dire, par exemple, frère ou frère Papi, quand tu parles en langue, tu dois parler dans une langue où tu n'as jamais appris. Dieu peut ouvrir tes yeux, ouvrir tes oreilles pour que tu parles dans une langue que tu n'as jamais appris. Mais quand tu parles en langue, à vous, ça nous perturbe. On ne comprend plus rien. Ma soeur, Margot m'a dit, c'était même Margot, un pasteur qui vient sur la plateforme, il parle pendant 1 heure, non? Il a fini. Alléluia. On va voir tout ça. Alléluia. Nous parlerons de nouvelles langues, c'est ça. La langue que tu n'as pas appris, pas dans la langue maternelle. On continue, ma soeur. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes sur le parler en langue. Maintenant, je pose la question. Est-ce que tout le monde parle en langue? Non. Donc, si vous, dans une église, parlez en langue, sortez là-bas. C'est moi qui ai dit. On va lire ça. Vous voyez la pagaille qu'il y a? Si l'un parle en langue, moi je parle en langue, toi tu parles en langue, il parle en langue. Quelqu'un rentre. C'est des fous quoi. Vous voyez parler en langue, elle est grise. Allez, tous parlent en langue. Robo sakare, on n'a rien compris. Ça fait mal à la tête. Ils sont mal enseignés les gens. Quelqu'un doit le prêcher. Rade sakare bosa. Robo sakare. Vous voyez la parole? C'est quoi ce parler en langue là? Vous voyez? Allons-y. En effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul même esprit que nous avons été reçus, que nous avons tous reçu à voir. Le même esprit qui nous a baptisés. Un seul, qui a baptisé frère, qui a baptisé Maxime, qui a baptisé papa Sergi, le pasteur c'est là, que tu le fasses grave. Il fait des sous en disant, dimanche, j'ai mis en train de faire l'argent. Moi, je faut me donner dimanche. Alléluia. Ah, on va laisser faire les poches pour là-bas. Tu le fasses grâce. Alléluia. Donc, là où tu le fasses grâce. Le même esprit nous a baptisés. Maintenant, on va au verset 29. Tous sont-ils apôtres? Pourtant, on est baptisés par le même esprit. Même tous apôtres. Alléluia. Tous sont-ils prophètes? En docteur? Enseignant? Non. Tous sont-ils des miracles? Non. Et il y a déjà tous de guérir des malades, tous partis en langue inconnue, interprète-t-il? Non. Donne-moi une autre version, enfin, c'est la version de Philippe, la version de Rousseau va prendre. Vous allez comprendre pourquoi je parle ça. Alléluia. Amen. Tous doivent parler en langue. Maintenant, vous dites que le parler en langue est le seul signe du baptême de l'esprit. Donnez une version là-bas. On vous a dit bien que nous sommes baptisés par le même esprit. C'est l'esprit qui donne les dons comme il. Le jour du baptême, il peut dire toi, c'est la parole de connaissance ou la langue. Ça s'arrête là. Maintenant, vous dites qu'il faut obliger. C'est faux. C'est faux. Si le baptême de l'esprit, si on dit que c'est le seul signe que le parole non, on dit c'est faux.
Nous sommes tous baptisés par le seul esprit. C'est l'esprit là qui donne les dons comme il veut. Il peut dire à Julina, au baptême de l'esprit, je lui donne 3 dons. Par la connaissance de l'esprit, prophétie fille. Lui, il donne le parler en langue. Mais oui, non. Il faut, au fond, le seul ici, c'est pas en langue. C'est faux. Ne soyez pas complexés du parler en langue. C'est un bon don, mais il ne faut pas obligatoirement imposer ce parler en langue. Non. Tous interprètent. Non. Maintenant, je te pose la question. Quand je vous dirige, allez, là, parle en langue, parle en langue. C'est quoi ça? Vous êtes mal enseigné. Oui. Le parler en langue doit être équitable. On continue dans le même verset. Frère Michael, tu viens de vous, hein? S'il te plaît, devant parce que là, ça va chauffer. On commence à le parler en langue. Celui qui parle dans une langue inconnue, s'adresse à Dieu et non au. Donc quand je commence à parler, en fait, Paul me dit prier en langue, c'est ça. Quand je prie en langue, là, je le dis des mystères à c'est bon. C'est ta conseil, pas toi ni toi, c'est moi et moi. Continuons. Personne ne... Non, ma soeur, sois posée. Merci, Ophélia, ça va. Personne ne comprend les paroles mystérieuses qu'il prononce sous l'inspiration de l'esprit. Personne. Donc, il est mieux, quand tu pries en langue, fais-le sur toi. Amen. Ok? Maintenant, ici, dose un peu. Pourquoi? Si ça peut être du fort, ça nous casse les yeux. Tu as entendu dire des mystères avec, qu'est-ce qu'on a avec toi? Celui qui parle en langue, c'est difficile lui-même. Tu te rends compte sur toi-même. Qu'est-ce que ça va avec moi? Maintenant, nous disons, parlons tous. Donc, ils sont édifiés. Alléluia. Vous voyez comment la pagaille est? On continue. Verset 5. Merci. Je veux bien que vous sachiez tous parler dans les langues inconnues. Mais je préférerais que vous prophétisez. Parce que quand tu parles en langue, tu t'édifies toi-même. Tu ne m'édifies pas. La parole est claire. Tu ne m'édifies pas. Or, quand tu prophétises, tu édifies le peuple de Dieu. Donc Paul dit, je préfère que vous prophétisiez que vous parlez en langue. On continue. Maintenant on va. C'est pourquoi celui qui parle en langue inconnue doit demander à Dieu de lui traduire ce qu'il dit dans un langage compréhensible. C'est pas moi qui parle. Alléluia. Tu es en train de prêcher, tu parles en langue, pas comment. Alléluia. Fais très attention au parler en langue. Le parler en langue, c'est un mystère. Or, un mystère, c'est juste caché que Dieu seul connaît. Dieu peut faire que j'entende ou que je n'entende pas. Mais c'est un mystère. Maintenant, quand tu commences à parler en langue de la prophétie, il faut l'interprétation. C'est ça Paul dit quoi? Qui demande de l'interprétation. Parce que tu comprends maintenant? C'est clair. Tu sais même pourquoi les gens sont là. Hey! On a compris quoi? Rien. Amen. Et puis ils sont contents. Et quoi on leur compenser avec ça? Alléluia. Ça fait peur à personne. Satan n'a pas peur de ça. Et puis encore ils ont ajouté. Quand tu parles en langue, Satan écoute. Donnez-nous un verset, il n'y en a pas. Mais vous blaguez de tout quoi? Qui vous a appris ça? Donnez des choses avec des bases bibliques. Quand tu nous donnes un truc, tu dois voir le commencement de la parole de Dieu à l'intérieur. Ne me dis pas seulement, quand tu parles en langue, on n'écoute pas et puis je crois amen. Non, je dis pas amen. Donne-moi un fondement biblique. C'est comme quelqu'un a dit, le salut ne peut pas se perdre. Ah, donne-moi un fondement biblique. Paul a dit, je fais la course, je prends mon corps, afin que je prenne ma course. Ah, dans le salut de la course. Ah oui. Donc il faut prévenir le salut. Si le salut ne se perd pas, pourquoi on continue à prier? On attend sur le salut et on va au paradis. La Bible est claire, il faut s'asseoir. Il y a beaucoup de doctrines. Hein? En ce moment, il y a une doctrine de tout le monde croit, Satan, et Satan c'est quelqu'un de bien. Hein? Les gens prêchent n'importe quoi. Faites attention, on les appelle quoi? Les libéraux, tout comme ça. Eux, ils sont pour tous. Satan, il sera pas quelqu'un de bien, quelqu'un de bien. Toi, tu es satanique toi-même. Allez, bien. On va continuer. Car si je prie, ouais, quand il parle de parler en langue, c'est la prière en langue. Si je prie en langue inconnue, mon esprit est en... Mais mon intelligence n'intervient pas. C'est-à-dire, quand tu commences à parler en langue, c'est ça qu'il a dit que je ne savais pas. Il m'a dit, tu parlais sur oh, tu vois? Ça veut dire que maintenant, comment tu peux dire à quelqu'un, répète après moi. Donc, ça tu es conscient, tu as un problème. Ah, vous commencez à avoir clair. Le parler en langue, tu peux dire, répète après moi. C'est plus l'intelligence. C'est-à-dire, ce qui est intelligent est bloqué. L'âme ne travaille plus sur le niveau esprit. Hey, moi, quand je rentre ça pendant une heure, my God, là, des choses, je pars.
Et puis quand c'est la nuit là, c'est comme les démons, ils ont peur, là il est en train de prier, faites attention. Et le fait qu'on tout, si vous venez là-bas c'est compliqué. Tous les matins, un chat qui pleure, il pleure, je lui fais tout ça là, tous les matins. Chaque fois que je m'en vais, c'est comme un homme. Bon, je ne sais pas ce qu'il fait la nuit, mais c'est ça. Allez, là. Donc, l'intelligence, donc les nougats, les frères Mireille, les sœurs Mireille, les frères, quand quelqu'un parle en langue, ce n'est plus au niveau de l'art, au niveau de l'esprit. Donc, il ne peut pas avoir un parler en langue qu'on apprend. Ce n'est pas l'école. L'esprit, ton travail, c'est pas l'intelligence. L'âme est se tait, le corps se tait. C'est le niveau de l'esprit là-bas. Alléluia. On continue. Car je prie en langue que mon esprit et en prière n'intervient pas. Que faire donc? Je prie avec mon esprit, mais je peux aussi avec mon intelligence. Voilà. Donc il faut te faire comprendre. Je peux prier en langue, mais je peux aussi prier avec mon intelligence. C'est possible. Mais tout ça, c'est dans l'ordre. Si je commence à prier dans des gens, je peux prier fort ici. Mais quand je prie en langue, j'ai envie de prier fort parce que je dérange. C'est pas vrai? On peut continuer. Sauf que si tu commences à prier fort, ça commence à monter fort, il faut l'intervention. Alléluia. C'est sa prophétie. Que faire donc? Je prie avec mon esprit, mais je prie aussi avec mon intelligence. Je chanterai des louanges de Dieu avec mon esprit, mais je chante avec l'intelligence. Tu peux aussi chanter en langue. Ça m'arrive aussi à chanter en langue. C'est possible. Alléluia. Maintenant, le problème, c'est de faire pour édifier. Si ma soeur qui chante en langue ici, en langue, on ne comprend rien. Pourquoi tu chantes en langue? Autrement, si tu remercies le Seigneur uniquement avec ton esprit, comme l'auditeur non averti assis dans l'assemblée, pourra-t-il répondre? Amen. Si tu as envie de prier en langue, ou tu remercies en langue, tu fais en langue, si celui qui a assez, tu ne t'entends pas. Pourquoi on va dire Amen? C'est ce que Paul dit. Paul ne parle pas, c'est un peu. Paul avait enseigné, Paul n'est pas, même le problème des femmes, Paul n'est pas comme des femmes. Il n'a pas compris le problème des femmes. Paul n'a pas de prêche, ça c'est des petits. Les gens n'ont pas bien compris le sens de Paul. Paul n'a pas un problème des femmes, il n'a pas un problème de parler en langue, il avait un problème avec la compréhension des hommes. Pour comprendre Paul, il faut être vraiment beaucoup révélé. Parce que Pierre disait, les écrits de Paul, c'est tellement fort que les gens mal affermis dans les Écritures. C'est compliqué Paul. Hein? Paul dit aux gens, je ne permets pas la femme, il ne dit pas que Dieu m'a dit ça. Et puis Paul dit aux gens, celui qui ne veut pas, qui ne goûte pas, qui ne se marie pas. Mais pourquoi les gens ne font pas comme Paul aussi? Hein? Quand c'est la femme, il dit aux femmes ne prêchent pas. Maintenant, deuxième point, si on veut faire comme les apôtres, hein? Pourquoi on fait comme les apôtres? Comme Baptiste, Judas est mort, on l'a fait quoi? C'est le sort. C'est lui que ça. Écoute-moi, il y a qui dit quelque chose qui va te sonner la tête. Il y a des choses que Dieu peut dire. C'est ce qu'il avait dit. Amen. Tu as compris? Paul peut dire la femme ne prêche pas. Dieu dit qu'on te permet ça. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut faire attention. Quand les apôtres ont pris Matthias au sort, ils ont dit non, j'étais mort. On prend au sort. Ils ont fait, fais qu'on fait. Matthias, où la Bible parle de ça? C'est pas biblique. Est-ce que Dieu n'a pas vu ça? Il a. Abraham, quand Dieu l'a dit, tu auras un enfant. C'est pas l'idée? Pourquoi Abraham devait prendre Agar? Dieu n'avait pas. Dieu a. Mais ce n'est pas sa vraie volonté. Il ne faut pas comprendre le truc de Dieu. Les gens croient que c'est comme ça. Dieu a un fonctionnement qui est compliqué. Alléluia. Sinon, si vous le comprenez, c'est Dieu. Amen. On peut continuer? Autrement, si tu remercies le Seigneur uniquement avec ton esprit, comment l'auditeur non averti assis dans l'assemblée pourra-t-il rendre Amen à ta prière de reconnaissance, puisqu'il ne comprend pas ce que tu sais dans le langue, tu parles en langue. Comment tu veux qu'il comprenne? Amen. Tu ne diras pas merci parce qu'il n'a pas compris. Ta prière de reconnaissance a beau être sublime, l'autre ne continue pas dans sa foi. Voilà. Tout ce que tu dis est bien pour toi, mais l'autre ça ne l'intéresse pas parce que ça ne va pas gagner la foi. Mais par contre, quand tu prophétises, tu lui dis de ce qu'il comprend, ça lui fait comme ça dans sa foi. Donc le parler en langue, c'est personnel, ça t'édifie toi-même, ça te fait grandir. C'est bien d'avoir le don là, alléluia, mais c'est pas de faire ça comme les enfants là. Alléluia. Ça dérange après, amen. Il faut l'utiliser dans le bon sens. Tu peux prier en langue, tu peux chanter en langue, mais c'est personnel. Maintenant, quand le parler en langue devient la forme de prophétie, c'est d'un fort. Alléluia. Continue ma soeur. Regardez. En effet, imaginez-vous que l'église se réunisse tout entière et que tous parlent en langue inconnue. Regardez. C'est moi qui dis ça. Papi, c'est clair, non? Imaginez-vous l'église se réunisse. C'est pas qui parle. Non, moi quand je vois les gens, et puis ils enregistrent ça, je rigole. Et puis les gens aiment le spectacle, hein, papa. On va doctrine ça. Alléluia. On continue. Enfin, imaginez que l'église se réunisse tout entière et que tous parlent en langue inconnue. Et si des personnes non averties ou des croyants surviennent, ne diront-ils pas que vous avez perdu la raison? C'est pas moi qui dis, hein? Gina, moi je parle en langue. Toi tu parles en langue. Elle parle en langue, on parle en langue. Maintenant, Tata Julie rentre ici. Il dit, ils sont des fous quoi. C'est pas la vérité. Vous voyez les gens?
Corinthiens 14, 23. On va dire. On vous apprend la parole. Moi, je parle dans ma famille, je n'ai pas besoin des hommes. Les hommes, ça. Je t'ai dit, c'est une soeur. Là, je l'ai regardé, je l'ai dit. Ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'agis? Tu te fatigues pourquoi? On n'avait pas commencé à prier. Eh, les soeurs, non. Donc, parle là, ça se terre, je sais. Allez, là. Après, c'est mis à genoux. C'est bien mauvais esprit. Pourquoi tu vas m'amener dans ça? 1 Corinthiens 14, 23. Je lis la parole. C'est même pour filmer avec, hein? C'est pour filmer. Je pense que les paroles, c'est pour faire peur aux gens. Quand on chante là, il n'a pas le parole en langue. Il faut que je parle encore en langue pour que les gens m'écoutent. Ah, tu filmes, tu perds ton temps. On n'a pas vu de ça. Alléluia. Amen. Si donc, dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, et qu'il manque de simples auditeurs ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? C'est ça? C'est moi qui dis. Pas en train de dire, si on vient ici, personne. Toi, tu parles en langue. Moi, je parle en langue. Oui, tu parles en langue. Tu parles en langue. Quelqu'un rentre ici, on dit quoi? C'est l'église. Mais c'est qu'on dit, non? Parlez de son langue. C'est pas normal. Le don de langue, c'est bien. Mais ce n'est pas pour faire n'importe comment. Alléluia. Quand le parler en langue devient fort, c'est plus le parler en langue prière, c'est le parler en langue prophétie. Donc on veut les. Et puis vous allez remarquer ici. Moi je parle de souvent ici. Je n'ai jamais vu ici, moi je parle en langue, Grâce parle en langue, Ouida parle en langue, Oyono parle en langue. C'est un désordre. Le parler en langue c'est continu. On commence, l'autre point. C'est comme ça. Alléluia. Mais tu rentres les équipes. Tu dis mais c'est quoi ça? Il y a un gorille qui arrive ici. Alléluia. Non maman yo, vous rigolez. J'ai vu les églises, mais ça c'est appareil ici. On dirait que c'est la concurrence. Lui c'est la petite gamme. En fait, c'est comme si. Bon, je montre que je parle. C'est vraiment. Tu dis. Bah, ce soir-là, il m'a bouté, maman. Alléluia. Ce sont les gens qui sont chamaillés. Ils sont venus l'église à genoux pour montrer qu'il y a les paroles de chamaillage. Il faut les pics. Il y a même les prophéties chamaillés. Quelqu'un fait l'église, papi la main, pas la vie, fait l'église. Dieu va monter sorcier. C'est les prophéties de racolage, de rembourser. C'est pas de Dieu. Alléluia. C'est pas de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le corps du Christ. Je ne dis pas que je suis seul homme de Dieu. Il y a des hommes qui sont faits. Mais il y a beaucoup de désordre. On continue. Voilà. Frère Michael, tu peux lire le parler en langue? Regarde comment ça se passe. Hein? Et puis c'est clair le parler en langue. C'est pas quelque chose qui est brutal. On a vu sur la Pentecôte. Alléluia. Continue mon frère. Acte 2, 1, 11. On va juste lire rapidement pour que les gens aient une idée du parler en langue. Acte 2 à partir du verset 11. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tous ensemble. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Maintenant, je coupe papa Fred. L'église, vous avez remarqué, maman Yo, quand quelqu'un n'a pas les dons là, il vient expliquer ça dans les problèmes. Il faut connaître d'abord les dons de sa femme. Et les pasteurs, papa Fred, non frère, il faut encore apprendre. C'est pas ça. Le parler en langue, c'est pas comme ça. Même quand le prophète, c'est comme ça. Il y a des confusions dans ce que tu dis. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit doit venir ce jour-là, doit attester, doit mettre l'ombre en toi. Ce n'est pas toi qui répète après toi tu es langue. Non, c'est le Saint-Esprit lui-même qui choisit. Allons-y mon frère. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Selon ce que l'Esprit. Ça, je prie pour toi. Pour les dons aussi. Que ça puisse croître en toi au nom de Jésus-Christ. C'est ça les dons. Amen. Que les dons puissent croître. Mais le problème, c'est que papa frère, je bénis Dieu pour l'assemblée là que j'ai. Frère, je ne prie pas qu'on ait 400 personnes, c'est Dieu qui fait comme il veut. Des fois, quand on est beaucoup l'appareil aussi. Des fois, beaucoup, mais Dieu fait comme il veut, sinon, c'est beaucoup. Alléluia. Mais j'ai remarqué une chose. Quand tu connais les choses de Dieu, c'est trop humble. Parce que moi, je ne comprends pas, frère. Les dons, c'est pour Dieu. Pourquoi on est en train de faire comme ça? Là, on te fait comprendre, c'est l'Esprit qui donne aux gens. C'est pas moi. C'est l'Esprit qui donne aux gens. Il peut dire à toi 6 dons, à toi 9 dons, à toi 9 dons, à toi. C'est lui-même le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. C'est la parole de Jésus qui nous donne ça, les gens, ça donne. C'est ça. Allez, continue. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel.
Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Chacun entendait parler. C'est-à-dire, il y a des gens qui parlaient arabe, mais pour c'est leur langue là, ça fait peur. On dirait qu'ils sont assis ici, comment je parle. Elle fait l'intelligence. Elle répète après moi, après je sais pas comme moi. Tu fais le tchakou, le perroquet. Non, le parler en langue, ça ne s'apprend pas. C'est Dieu qui dépose ça en toi et puis ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Il y a un jour, on priait sur Mireille, je sentais, ça venait. Après Mireille a un petit peur, c'est humain. Mais ça va venir un jour et parler en langue. Ouais. C'est comme ça. Le parler en langue, c'est comme ça, c'est comme ça. Ah. Allons-y. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Voilà. Dans notre langue maternelle. C'est ça. Frère, c'est ça, c'est le parler en langue sous forme de prophétie. Et Dieu ouvre les gens, écoute. Ça te fait même, c'est comme ça. Allons-y. Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et tous ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? C'est ça! Tout le monde se ressemblait, écoute. Tous ces deux paroles sont des mystères. Mais quand ça devient parler en langue prière, c'est un mystère. Quand on parle en langue prophétie, là il faut interpréter. En effet, supposons que je parle la langue des hommes et des... Ah oui, maman Mireille, je ne peux pas la langue des anges. C'est Dieu qui fait comme lui. Mireille, dans un rêve un jour, on m'a mis à un endroit. La personne parle un langage, était un peu bêtée. Après on m'a fait ça. On a ouvert le cerveau. Ah! Tu es puissant, hein? On vous a parlé un langage. Comme si on... Tu étais où? Je connais tout. C'est mon ange. Dieu, tu ne peux pas le baptiser. Je te renforce sur quelque chose. Je te renforce sur quelque chose. Sur la terre, là, nous faisons des trucs. Hein. C'est comment pas nos vies. Ça ne va pas s'arrêter. Alléluia. En effet, supposons que je parle la langue des hommes et des gens. S'il n'est pas l'amour, je suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Paul te dit, si tu parles la langue des hommes et des gens, tu n'as pas l'amour, ça sert à. Comment ta version, pasteur? Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Voilà. Donc, il y a aussi la langue des hommes que eux ils parlaient le jour-là, la Pentecôte. Tout le monde écoutait, hein, dans leur langue. Il y a aussi la langue des... Mais tout ça là, quand tu commences à parler la langue des hommes ou des anges, si ça devient prophétique, il faut qu'on interprète. Sinon, tu pries pour toi-même. C'est ça Paul dit dans l'assemblée, j'ai parlé 1, 2 fois de langue. Il a raison. Une fois, 2 fois, mais si tu parles 5, 6, 7, on ne comprend rien à ça faire, c'est ça. Alléluia. Attention à la langue. Je voulais ouvrir une parenthèse avant qu'on va se terminer. C'est clair? Vous avez l'impression de parler des fois la même chose. Hein? Des fois, on dit, oh, mais pas frère, il parle la même langue. Attention. On va faire petit hôtel. En langue. Il peut dire aussi hôtel. Vous voyez? Vous avez l'impression que c'est le même son. Il peut dire chair. C'est la chair là. Où c'est la chair? Faites attention de parler la langue. Alléluia. Oh, mais lui, il parle la même langue. Non! C'est toi qui vois qu'il a la même langue. Il faut faire attention. Peut-être qu'il dit les mêmes mots, qui ont la même connotation. Il faut que toi, tu aies l'oreille spirituelle pour comprendre ça. Mais ton parole doit être équitable. Amen. C'est pas que tu bégayes tout le temps. Ton parole est calme. Tu sais, calme. C'est les changements de fréquence de voiture ou pas. Non, parole est authentique. Alléluia. Non, mais maman, c'est la vérité. Tu vois, les gens disaient, ils veulent parler pour nous faire plaisir, pour imiter. Non, tu n'as pas ça. Alléluia. Ou c'est faux, ou c'est vrai. Donnez un verset. Donc, il n'y a pas de langue des hommes et des anges. Amen. Maintenant, Paul nous donne la solution. La solution, c'est quoi? C'est tout. Au lieu de se changer les gens, c'est ça la solution. Paul a parlé de parler langue, tu parles la langue des hommes, la langue des anges, c'est bien. Amen. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire contre l'assemblée? C'est ça que Paul dit. Alléluia. Qu'est-ce que tu vas faire dans l'assemblée? Que faire donc, frère?
Lorsque vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Tu entends, hein? Tout se fasse. Donc, frère, sœur Yo-Yo, sœur Juna, toute l'assemblée, quand on se réunit, que le parler en langue, que la prophétie, que les chants édifient. J'ai écouté les chansons. Je n'ai pas écouté les stars, parce qu'on a trop de stars. Tu vois le chant quand la personne chante. Oh, je sais! Direct, frère. Dans sa vie, il est en train de croire que nous, on est en train de faire un spectacle. Où tu vois la sœur Europe. Non, attends. Tiens. Non, frère, vous rigolez. Arrêtez mon portable, vous rigolez. Non. Je vous dis la vérité. En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus parlent? Chacun à son tour. 2 ou plus parlent. Maintenant, comment les qui disent tous parlent en langue? Non, pas frère. La Bible a raison. Mon peuple ne meurt pas. Quand tu n'as pas la parole, tu te lèves comme eux. Tu ne réfléchis plus, tu me dis Amen. Non, on dit non, tu as la parole. Alléluia. Quand la parole pénètre, doit changer ta vie. Alors oui, tu te peux de même ou la même. Comment tu m'en fais? Que 2 ou 3 ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. Voilà, que 2 ou 3 parlent. Quand tu parles en langue, ça finit. C'est pas là, non. Tu finis de lui prendre. Après, l'interprète vient, hein? Parce que ça peut l'interpréter, hein? Ça peut l'interpréter. Parce que celui qui parle en langue n'a pas obligatoirement d'interprétation. Il faut que celui-là interprète. Mais non, c'est plus ça. Là-bas on parle en langue, là-bas on parle en langue, là-bas on parle, après on finit on parle. Allons-y. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même. Dieu. Parce que ça t'édifie toi-même. C'est clair, Michael? Donc, Michael, si tu vas en Côte d'Ivoire, tu entends il fait interprète. Ça n'a pas tes toi. Tu vois que ça n'a pas besoin là. Ok? Amen. Nous parlons de ça. Voilà les dons de l'esprit. Tout c'est simple, Michael. Paul a tout dit, hein? Paul, c'est le seul qui a enseigné sur le spirituel et puis de manière claire. C'est vraiment l'apôtre de Dieu qui a mis des bons fondements sur la doctrine. Parlons langue, interprétation. Parlons langue, prophétie. Quand c'est prophétie, on interprète. Quand c'est la prière en langue, c'est pour soi-même. Soit tu parles ça doucement, si tu montes, ça va trop monter, mais frère, il faut l'interprétation. Sinon, peut-être même toi tu montes, moi je monte, bien monte en langue. Ça va faire comment? Toi, tu fais ce que tu veux. Tu peux parler en langue même fort, même 4 heures du temps. C'est engage sur toi. Alléluia. Que Dieu me bénisse. Amen. Que nous fassions bien.